Bonjour à vous tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo donc sur ma Twingo 1 de 97. Donc voilà, j'ai eu un petit souci. J'étais en train de tourner une vidéo sur le Mecha-Run et en allant au travail, donc j'allais travailler, donc j'étais sur la route et je me suis aperçu qu'à un moment, quand j'ai voulu monter une côte, la voiture a tourné super bien et d'un seul coup, elle s'est mise à ralentir. J'ai trouvé ça bizarre. Et je me suis aperçu qu'en gros, ça faisait comme si elle freinait en permanence par moment. Et donc quand j'ai vu ça, j'ai réaccéléré, j'ai mis un petit coup de frein machinalement pour voir comment ça allait réagir. Et je me suis aperçu que ma pédale de frein était super dure. Et elle s'est mise lors du freinage, elle est partie à droite. Donc j'ai eu un gros déséquilibre. Elle est partie à droite. Après, c'est reparti. J'ai fait 15 km, je suis arrivé au travail. Et ça sentait un peu le chaud dans l'habitacle. Voilà ce qu'il y a eu déjà en premier temps dans les symptômes. Ensuite, je me suis dit, comme il y a eu la pédale était super dure, ça freinait plus, ça faisait bizarre, je me suis dit c'est mon Master Vac, donc c'est la pièce. Au niveau de l'assistance freinage, je me suis dit j'ai un souci. Donc ici, comme on peut voir, c'est le Master Vac, c'est la grosse bonbonne qu'il y a là. Il arrive que cette pièce-là soit défectueuse. Et bon, c'est très rare. Moi, personnellement, j'ai jamais eu de voitures qui ont eu ce problème-là. Et ce que j'ai pu voir, c'est que ici, vous avez une durite un tuyau. Je me suis dit, ça se trouve, j'ai plus d'assistance freinage, donc j'ai plus de dépression. Ça se trouve, j'ai peut-être qu'on appelle ça le tuyau, il est peut-être percé tout simplement. Et puis voilà. Donc j'ai contrôlé mon tuyau. Donc j'ai démarré mon moteur. Ce que j'ai pu faire, c'est ici par exemple, je débranche par exemple un tuyau et j'ai pu contrôler si j'avais de la dépression au moteur tournant. Donc c'est à dire que quand vous mettez votre doigt il se retrouve aspiré. Paf. Donc il n'y a pas. Donc j'ai démonté toute la pièce, j'ai regardé aux alentours si c'était pas cassé, si j'avais pas une durite de percée. Tout est en bon état. Donc ici mon doigt se retrouve aspiré, donc franchement j'ai pas de problème de dépression. J'ai refait un essai après. Donc ce qui s'est passé, c'est que ça a chauffé. C'est pour ça que la voiture a freiné plus. Un peu comme dans l'Ardèche, une fois en vacances, j'étais descendu, pleine balle la montagne. Et le problème, c'est que j'ai voulu rouler sport avec une voiture qui n'était pas faite pour ça, avec des freins non ventilés. Ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, ça chauffait, et perte d'efficacité du freinage, voire du tout de freinage. Donc ce que j'ai fait, c'est que là, ça m'a fait un peu de ce même style. J'ai repris la voiture dans la rue de mon village et finalement j'ai de l'assistance. Donc j'ai pu contrôler que là j'ai de la dépression, donc c'est mon Master Vac est en bon état. Ensuite, ce que je voulais dire, c'est que John, que je salue, est un mécanicien chez Renault maintenant, qui regarde mes vidéos, c'est un abonné, et il me disait que quand j'ai changé mes câbles de frein à main, il me dit ouais tes tambours ils sont mal réglés. On est plusieurs youtubeurs à régler nos freins à main, mais vous savez pas le faire. Là ce qu'il m'a dit. Il m'a dit on ne règle jamais un frein à main sur une tension de câble. Alors moi ce que j'ai fait, c'est que quand j'étais au contrôle technique, j'ai eu un souci, c'est-à-dire que ma voiture au freinage c'était limite au niveau du pourcentage. Donc je me suis aperçu que j'avais un câble de frein à main qui commençait à fatiguer, que c'était un peu étendu. Donc je les ai remplacés. En général, quand on remplace des tambours et qu'on remplace des garnitures, il y a on appelle ça une vis de rattrapage, je vais vous montrer tout à l'heure. Une vis de rattrapage, c'est-à-dire qu'on la règle au minimum de chaque côté. Et ensuite, une fois que c'est réglé au minimum, on règle la tension du frein à main. Sauf que ces vis-là, c'est pas comme sur Audi, Mercedes, où on les voit apparentes. Moi, je ne les ai pas vues parce qu'elles sont cachées, vous allez voir. Et donc, il me disait, ça se trouve, pour moi, ce serait un problème de réglage frein à main. Donc là, si je regarde ma roue, quand je serre mon frein à main, c'est nickel, elle est passée au contrôle technique nickel. J'ai toujours réglé mes freins à main comme ça. J'ai jamais eu de souci avec les voitures. Donc, je me dis que s'il n'y a pas un problème de Master Vac, c'est peut-être un problème de réglage, tout simplement. Donc, ce que je vais faire, je vais carrément déposer les garnitures. On va je vais les nettoyer, je vais faire tout ce qu'il faut. Et ensuite, je vais dérégler on appelle ça les petites vis de réglage automatique, on va les mettre au minimum.
si c'est faisable. Et ensuite, une fois que qu'on appelle ça, on sera bien réglé au niveau du tambour, on jouera sur la tension câble. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre. Donc voilà pour ça. Donc là maintenant j'ai levé le véhicule. On va démonter. Donc j'ai desserré qu'on appelle ça le frein à main volontairement pour pouvoir retirer la cloche du tambour. Maintenant assez de blabla, c'est parti, on démonte tout. On défait là-haut. Donc c'est du 19. Ouais, du 19. Voilà. Ensuite on retire le cache-moyeu à l'aide d'un tournevis, un petit marteau. Voilà. Comme ça. On prend sur le bord. Voilà, ensuite c'est du gros, c'est du 27 je crois. Alors, non, c'est du 30. Donc le frein à main, une fois qu'il est enlevé, pour tirer la cloche, sinon on ne pourrait pas. Donc là j'ai pas mal de poussière dedans, donc on va tout nettoyer bien sûr. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais démonter toute cette partie là. Tout ce qui est garniture, on va tout démonter. Je vais chercher la lampe. Et je vais quand même avant, je vais détendre mon, qu'on appelle ça, frein à main de l'intérieur de l'habitacle, de façon à ce qu'on puisse enlever tout ce qui est la tension du câble. Donc on va se mettre vraiment au minimum dans le véhicule. Là c'est parti. Donc pour défaire détendre les câbles, c'est simple, écrou. Il y a un écrou et un contre-écrou. Vous prenez une clé plate, une clé œil, c'est bien. Voilà. Ah, c'est bon, je vais desserrer. Donc logiquement à la main ça doit se défaire. Ah, c'est fait. Bon, ça se défait bien. Et après on dérègle et après, une fois que les câbles seront défaits, ça sera bien. C'est juste détendre un peu. Voilà. On va sortir. Je vais faire ça. Bon, c'est pas grave, tout défaire. Après, je vais prendre carrément une douille de 13 et avec un cliquet, on va gagner du temps. Voilà, ça vient tout seul. Voilà, c'est tombé. Hop, ensuite. Ouais, on a beau prendre une. Ouais.
Bon, ça sert à rien ce que je fais, parce que j'ai beau prendre une douille longue. Le problème de la douille longue, c'est que ça va pas. Elle n'est pas assez longue. Il n'y a pas beaucoup de débattement. Bon, j'ai mal au bras. Je vais chercher essayer de trouver une clé à cliquer et je reviens. Une clé à cliquer, c'est bien. On gagne du temps. Bon, là, ce que je peux voir, c'est ça. Là, c'est lâche. Ça reste lâche au niveau de la comment on appelle ça. Et ça prend, donc on va pouvoir le comme c'est pas tendu, on arrivera à l'enlever plus facilement au niveau du tambour. C'est parti, on va de l'autre côté. Donc voilà, je sais pas en quoi John il me dit que c'était mal réglé. Une fois que tout est détendu, on voit bien que tout est bien en opposition. Il n'y a pas d'écart, donc je vois pas trop qu'est-ce qu'il voulait dire par là. Donc c'est pas grave, maintenant que c'est démonté au niveau des tambours, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément tout sortir. Comme ça vous verrez comment on change les tambours, tout simplement quoi. Et j'en profiterai pour nettoyer, je vais remettre un peu de graisse et puis voilà quoi. Comme ça au moins vous verrez comment c'est foutu et comment ça se défait et ça se remet. Donc ça y est, j'ai trouvé mon problème les amis. J'ai compris pourquoi la voiture ne freinait plus. C'est mon cylindre de roue là qui est plus étanche. Qui pisse l'huile de frein, voilà tout simplement. Donc maintenant je comprends mieux pourquoi la voiture elle a tiré à droite à un moment. Et ça freinait plus. C'est que l'huile devait glisser sur les tambours. Et après je pense que c'est l'huile contre les freins, c'est ça qui devait sûrement sentir le chaud. Bon voilà, il y a une explication à tout. Donc je suis bon pour changer mes cylindres de roue, mes tambours. Bon bah voilà, bon, le principal c'est que j'ai trouvé d'où venait le problème. Donc là ce que je vais faire, je vais remonter mes tambours. Là comme ça à faux frais, je vais les remettre pour pouvoir bouger la voiture, parce que autrement ça va me prendre de la place dans le garage pendant 5 jours. Bon bah voilà pour ça. Bon, je reviendrai vers vous dès que j'ai les tambours. Allez, à plus tard. Bonjour à vous tous, aujourd'hui me revoilà, donc j'ai reçu enfin mes pièces de Twingo, donc ça c'est les tambours. Donc je vais changer dessus, comme vous avez pu voir, j'avais la fuite au niveau du cylindre de roue. Donc j'ai décidé de tout remettre à neuf. Donc voilà un tambour. Bien sûr j'ai acheté la paire. Hein. Donc ça vaut 17 € pièce, sans roulement. Donc j'ai dû acheter un roulement à peu près dans les 10-11 €. Voici, qui est fourni avec un écrou neuf, un circlips, un cache-moyeu. Donc voilà, j'en ai deux kits comme ça. Ensuite j'ai racheté des mâchoires de frein, je me suis pas embêté, kit pré-monté. Donc ça vaut 65 €. Donc il y a, comme on peut voir, un côté, non, pour ceux qui ne savent pas, il y a un côté droit et un côté gauche. Pourquoi? Parce qu'ici vous avez derrière le câble de frein à main qui vient se prendre dessus. Donc là je peux vous dire que c'est le côté gauche. Parce que le câble de frein à main, non, c'est un côté droit, pardon. C'est pas le côté gauche, c'est le côté droit. Parce que si je venais monter ça ici, sur le côté gauche, bah, le frein à main, il part de là-bas, il arrive là, votre câble, donc il se prendrait dedans. Mais le problème, c'est qu'il est déjà embuté dans ce sens-là. Donc ça ne veut pas aller. Donc on mettrait
côté gauche. Ici le câble il est en bas. Donc en gros le câble il va arriver de l'avant de la voiture, il va se prendre là, et quand on va actionner, ça va faire pivoter votre pièce vers l'avant. Donc c'est à ça qu'on reconnaît que c'est un côté droit et un côté gauche. Donc on verra ça tout à l'heure, on va tout monter. Ensuite ils ont fourni avec les, qu'on appelle ça, l'espèce de petit clou avec les ressorts. Et le truc de verrouillage, en gros c'est pour fixer après votre tambour. Donc on va voir ça en détail tout à l'heure. Je vais faire un côté, et après je ferai le côté gauche pour vous montrer. Allez, c'est parti. Bon, là je voulais vous faire écouter le bruit du roulement. Ça fait du bruit, hein. Donc on verra ça tout à l'heure quand j'aurai changé le roulement. Là on peut voir que ça... c'est plutôt bruyant. Donc c'est pas un luxe quand même de le changer, hein. C'est pour ça, quitte à faire quelque chose, quand je vois le prix que ça a coûté, 120 €, juste les pièces, si vous faites une intervention chez Renault, je sais pas s'ils vont tout changer, mais vous en aurez beaucoup pour plus cher, donc autant carrément autant acheter tout ce kit, tambour, kit, avec le cylindre de roue, les mâchoires. Allez, c'est parti, on va tout défaire. Donc là je mets un peu de dégrippant, hein. Voilà, pour que ça soit plus facile à mettre, hein. J'en mets un peu sur le roulement. Donc ensuite, vous le mettez dans le trou, comme vous avez vu. Vous le centrez. Et là par contre, je vais mettre une douille de 30. Je vais prendre une douille de 36 que j'ai ici normalement. Ouais, 36. On va le remonter puis on va redescendre. Voilà. Voilà. C'est très simple, hein. Il suffit de le descendre jusqu'à temps qu'on arrive en butée. Voilà. Alors, normalement il n'y a pas de point dur, hein. S'il y a un point dur, c'est qu'il y a vraiment un problème. C'est censé bien se mettre sans résistance. Quand vous entendez ce bruit là, c'est normal. Jusqu'à temps qu'on sente une... Ah. Ouais, j'ai l'impression que là je suis embuté, donc je vais redesserrer, je vais contrôler. Voilà, donc ici on peut voir, on voit la gorge, et ici ce que je peux constater c'est que je suis embuté contre le... Non, j'ai eu des bêtises. Non, je l'ai pas encore bien mis. Non, je croyais que j'étais embuté. Non, c'est le dégrippement qui fait. Non, je vous dis des bêtises, je suis pas encore assez enfoncé. Il y a à peu près 5 mm encore à rentrer. Donc je vais le remettre. Je pensais que j'étais bien et je ne suis pas encore correctement. Il n'est pas tout à fait en poste. À poste. Voilà. Ça descend encore. Ah, là ça va être bon. Voilà.
Ah voilà, ici on peut constater qu'il est bien à ras de cette partie métallique. Côté intérieur. Et là on peut voir la gorge apparente dans le fond. Donc là je vais pouvoir remettre mon circlips. Allez, c'est parti. Bien sûr je l'ai perdu. Hop. Donc pareil, on le remet. Hein. Et une fois qu'on a entendu le clac, et qu'il s'est bien remis à poste, donc on peut voir qu'il est bien dedans, dans sa gorge. Donc c'est nickel. Donc le roulement, ouais, c'est fini pour le roulement. Donc il n'y a plus qu'à remettre la cloche. On va prendre une pince plate que j'ai mis je sais pas où. Donc voilà la pince. Donc là ce que je vais faire, c'est comme j'ai détendu mon frein à main, je vais sortir le câble du frein à main qui se trouve derrière. Je vais tirer sur le ressort. Et voilà. Vous tirez vers l'intérieur et vous levez. Voilà. Et mon frein à main, il est défait. Ensuite, ici, vous avez des fixations. C'est des quarts de tour qui tiennent avec un ressort. Une coupelle et un ressort. Vous appuyez et vous retirez. Faites partie des deux côtés. J'arrive pas à le faire bien sûr. Parce que je suis en bordure, c'est un peu chiant à faire. Voilà. Voilà. On appuie et on retire. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, je vais écarter. J'écarte au niveau du cylindre de roue. Voilà. Et je retire tout l'ensemble. Donc voilà pour ça. Ici, on a les fixations là, de quart de tour. Ces petits champignons. On les vire parce qu'on a je vais avoir des neufs. Voilà pour ça. Maintenant je vais tout nettoyer. Je vais passer un coup de brosse métallique. Et après je vais essayer de défaire mon cylindre de roue. En espérant que ce ne soit pas grippé comme celui de tout à l'heure. Hein. Donc ça y est, donc je vais faire le côté gauche maintenant. Donc on va défaire la roue. Les écrous en 19. Et puis je vais attaquer le montage du tambour à l'arrière ainsi que le roulement. Allez, c'est parti. Donc c'est du 19. Bien. On retire ça. Voilà. On la serre. Voilà. Ensuite, voilà. On retire là-haut. Donc ici on met la voiture sur cric et bien sûr on met des chandelles de sécurité, elles sont devant le cric sur le côté. Bien sûr, avant de commencer à faire pour pouvoir retirer votre tambour, il faudra défaire votre frein à main avant. Bon, moi ce que j'ai fait, c'est comme je fais le kit aussi en même temps, j'ai desserré mon frein à main sous la voiture.
Mais là, pour juste le roulement, il faut simplement le desserrer au niveau de la poignée dans l'habitacle. Et ensuite enlever le cache-moyeu. Il vous faudra un tournevis, un marteau. Si je le retrouve. Voilà. Il suffit de tapoter hein, vers l'extérieur. Il faut le sortir droit. Voilà. Après avec du 30, une douille de 30, vous sortez votre écrou. Voilà. Vous retirez votre cloche. Voilà, et le roulement se trouve dedans. Donc là ça y est, donc je vais vous montrer comment on tombe le roulement, c'est très simple. Donc ici, pour vous montrer, je vais prendre ça. Donc ici, ce qu'on peut voir, c'est une butée. Donc votre roulement il est complètement buté là-dessus, côté ce qui se rentre et il se sort de l'autre côté. Donc c'est-à-dire qu'ici dans le fond, il y a un circlips. Il suffit simplement à l'aide d'une pince, à circlips, quand on serre, ça vient dégager votre... il suffit de mettre des embouts dans les trous, hein, tout simplement. Donc ici, vous pincez et vous le sortez. Et après, on va le sortir. La presse, ça va servir à le sortir vers l'extérieur, tout simplement. Et après, pour le remettre, il suffira de le mettre dans ce sens-là et de le remettre. Donc là, je vais le virer, mais bon, comme il y a tout qui part à la benne, j'ai décidé quand même de vous montrer. Donc c'est parti, on a le circlips. Voilà. C'est pas évident parce qu'il y a de la crasse. Voilà. Donc là c'est bon, le circlips, on va pas le jeter. Donc là maintenant, je vais mettre ça sur la presse, comme ça, bien à plat. Et on va le pousser vers l'extérieur. Comme ça, hop. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais descendre. Donc là je vais prendre une douille de 36. Non, pas 36, 35. Parce que je suis embuté sur le... Ça va pas le faire. Prendre du 35 pour que ça rentre. Faut pouvoir le dégager. Ensuite je vais mettre ça. Histoire de gagner de la course. Bon, ça s'enlève très facilement. On va voir où ça en est.
Voilà, il est presque sorti, donc on va continuer la descente. Voilà. Et on continue à redescendre. On n'est pas loin de la vérité. Bon, c'est mon roulement, il est venu. Il est juste tombé. Donc voilà, donc il n'y a pas de sens. Donc une fois que c'est viré, on peut voir, donc il y a le trou, hein, et on peut trouver sur le devant ici, vous avez la fameuse rainure où va venir se mettre le circlips. Et au fond, on peut voir qu'il y a un épaulement tout au fond, en profondeur, donc c'est là où il y a va venir taper votre roulement lorsqu'il sera embuté. Donc il n'y a pas 36 façons de le mettre, hein. Donc là je vais remettre un 9. Donc vous allez voir, je vais prendre ça sur pas le remettre là-dessus. Si vous avez un roulement à poser, par exemple sur la cloche que vous voulez garder, hein, bah sur le tambour que vous voulez garder, ça sera exactement la même méthode que sur le nouveau. Donc là je vais prendre le nouveau tambour et on va mettre le nouveau roulement. Donc là je mets un peu de dégrippant, hein. Voilà, pour que ça soit plus facile à mettre, hein. J'en mets un peu sur le roulement. Donc ensuite, vous le mettez dans le trou, comme vous avez vu. Vous le centrez. Et là, par contre, je vais mettre une douille de 30. Je vais prendre une douille de 36 que j'ai ici, normalement. Ouais, 36. On va le remonter, puis on va redescendre. Voilà. C'est très simple, hein. Il suffit de le descendre jusqu'à temps qu'on arrive en butée. Voilà. Alors, normalement il n'y a pas de point dur, hein. S'il y a un point dur, c'est qu'il y a vraiment un problème. C'est censé bien se mettre sans résistance. Quand vous entendez ce bruit là, c'est normal. Jusqu'à temps qu'on sente une... Ah. Ouais, j'ai l'impression que là je suis embuté, donc je vais redesserrer, je vais contrôler. Voilà, donc ici on peut voir, on voit la gorge, et ici ce que je peux constater c'est que je suis embuté contre le... Non, j'ai eu des bêtises. Non, je l'ai pas encore bien mis. Non, je croyais que j'étais embuté. Non, c'est le dégrippement qui fait. Non, je vous dis des bêtises, je suis pas encore assez enfoncé. Il y a à peu près 5 mm encore à rentrer. Donc je vais le remettre. Je pensais que j'étais bien et je ne suis pas encore correctement. Il n'est pas tout à fait en poste. À poste.
Voilà. Ça descend encore. Ah, là ça va être bon. Voilà. Ah voilà, ici on peut constater qu'il est bien à ras de cette partie métallique. Côté intérieur. Et là on peut voir la gorge apparente dans le fond. Donc là je vais pouvoir remettre mon circlips. Allez, c'est parti. Bien sûr je l'ai perdu. Hop. Donc pareil, on le remet. Hein. Et une fois qu'on a entendu le clac, et qu'il s'est bien remis à poste, donc on peut voir qu'il est bien dedans, dans sa gorge. Donc c'est nickel. Donc le roulement, ouais, c'est fini pour le roulement. Donc il n'y a plus qu'à remettre la cloche. Donc là on nettoie tout, hein, bien sûr. Ensuite on va mettre un peu de nettoyant frein. Histoire de bien dégraisser. Voilà. Voilà pour ça. Maintenant on va enlever le cylindre de roue. Donc pour défaire déjà la canalisation qui se trouve ici. Là. Et ensuite ici derrière, juste en dessous, vous avez des vis de 10. Il y en a 2 de chaque côté. Alors ça se dessert dans le sens normal, il n'y a pas de pain inversé. Donc quand vous êtes face à la voiture, forcément il faudra faire comme ça. Faire dans le sens contraire, effectivement, comme si on voulait serrer, mais qu'on est face au cylindre de roue. Parce que si on se dessert et qu'on se met de l'autre côté, forcément ce sera un pain normal. Donc ça y est, j'ai réussi à desserrer qu'on appelle ça, la durite, l'arrivée d'huile. Donc voilà, j'ai dû passer un coup de lime. J'ai dû faire 2 plats, comme c'était déjà arrondi. J'ai dû faire un plat là, un plat à l'opposé. J'ai rentré en force une clé de 10. J'ai rentré avec un coup de marteau. J'ai réussi à rentrer 2 plats. Et en descendant, j'ai réussi à desserrer tout simplement. Donc là, voilà, déjà c'est fait. Donc là, je vais pouvoir le dévisser complètement. À l'aide de la clé 11 sans forcer, donc ça va. Avec un type comme ça, hein. Ça m'a permis d'y arriver, mais comme c'était serré en force et à moitié arrondi, donc là je vais pouvoir l'approcher, tout simplement, le desserrer, et après pour le remettre je vais pouvoir l'approcher tout simplement, hein. Et après serrer là où j'ai fait les plats. Ensuite je vais finir de desserrer les vis qu'il y a derrière, hein. Je viens d'enlever celle-là. Je vais faire celle qui est derrière. Voilà. C'est la vis de maintien.
Là, hop. Donc là maintenant on va pouvoir finir d'enlever ça, la durite. Et je reviens. Donc là le nouveau cylindre de roue. Donc j'enlève la protection du filet. Et je viens rebrancher. Je viens revisser dedans le. Voilà, c'est en train de se resserrer. Une fois que c'est fait, vous remettez les deux vis de maintien derrière. Bah, vous faites le contraire de ce que vous avez fait, hein, tout simplement. Voilà. Vous ne pouvez pas vous tromper, il n'y a qu'un seul sens. Voilà. Le cliquer, on resserre tout ça. On serre bien, dans la limite du raisonnable, bien sûr, comme d'habitude. Après, il faudra purger les freins, bien sûr, hein, parce que ça a coulé. On verra ça après. Voilà. Donc le but c'est que ça bouge plus. Ensuite on resserre derrière. On serre bien la canisation hydraulique. Voilà. Voilà. Donc le but c'est que ça fuit plus. Voilà. C'est bon, c'est serré, on n'en parle plus. Donc là maintenant je vais mettre on va remettre les mâchoires. Donc avant de remettre les mâchoires, donc ici il y a comme des traces de frottement. Attendez, je suis en train de vous montrer à travers. Voilà, on va remonter juste un petit poil. Hop. Ici comme des traces de frottement, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc avec, on va donner de la graisse dans le kit. Donc vous pouvez mettre de la graisse cuivrée, bon, moi c'est un genre de graphite. Pour les frottements. Je vais pas m'en mettre partout. Voilà. Alors, je vais m'essuyer les mains pour pouvoir en mettre sur le kit mâchoire. Donc on va essayer de faire ça comme ça. Voilà. Donc voilà, pour commencer, j'ai mis en place juste là au niveau des cylindres de roue. Faites attention aux joints. J'ai placé juste derrière, comme on peut voir,
derrière l'encoche, derrière l'empreinte, hein, tout simplement. Et là il me reste plus que la partie basse à mettre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rester la main appliquée pour pas qu'il se mette à basculer. Et je vais mettre en appui sur la partie basse là. Et le but du jeu, c'est de le faire passer derrière. Voilà, tout simplement. Voilà, maintenant que ça c'est fait, on n'en parle plus. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre les fixations de chaque côté pour que ça puisse rester en place tout simplement. Donc pour ça, on va remettre du neuf. C'est ce qui t'est fourni, les ressorts et les empreintes pour pouvoir tenir le ressort et le petit capuchon. Donc là, on n'oublie pas de mettre le câble du frein à main, hein, comme vous pouvez voir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'écarter légèrement, vous avez vu, comme ça, sur le côté. Et je vais le mettre dedans. Voilà, il est bien mis. Vous pouvez le mettre avant, hein. Mais moi j'arrive pas à le mettre, je sais pas pourquoi, j'arrive qu'après. Donc c'est pas grave, donc vous le mettez avant ou après. Si vous voulez le mettre, il faut quand même détendre le frein à main, sinon vous ne pourrez pas le mettre comme vous voulez. Donc voilà pour ça. Donc là maintenant, on va mettre ça, cette partie-là, le ressort et cette partie-là aussi. Donc il suffit de remettre ça au bon endroit, hein, là où c'était avant. Ça doit traverser de l'arrière. C'est chaud parce que voilà. Donc on peut voir que ça dépasse ici. Il suffit de repérer où se trouve le plat pour pouvoir aligner dedans, hein. Et une fois que ce sera mis, un quart de tour pour le bloquer. Bien sûr, il faut mettre le ressort, sinon ça va pas le faire. Une pince à bec plat, ça devrait le faire normalement. Moi, c'est ce que ça m'a servi pour les défaire, donc je devrais y arriver. Donc, il faut appuyer assez fort. Même si je vois rien. Je sais plus où il est le plat. Donc derrière, on tient l'empreinte derrière. Ça me fait mal aux mains. C'est dingue, je vois pas ce que je fais. Et puis la pince. La pince, ça me fait mal au niveau des bras. Attendez, on va recommencer ça. Le plat est comme ça. Tout qui se met en travers, c'est génial. Alors. Donc le plat il est là. C'est juste un quart de tour. Normalement, ça va prendre 30 secondes. Ah, puis que mes doigts, punaise, c'est dingue. Oh putain. Voilà. Presque. Il veut pas. Il a pas envie de prendre. Ah bah quand même, il y a quand même de la pression. Voilà, c'est bon. Donc en gros, il faut que ça soit mis comme ça. Je vais vous montrer. D'un quart de tour. Et vous faites pareil de l'autre côté. Hein. Il faut remettre exactement la même chose. C'est pour éviter que ça se mette à bouger. Donc voilà ce que je vais faire, c'est que je vais, pour éliminer par exemple les traces de doigts s'il y a eu sur les garnitures, un petit coup assez fin au papier de verre. Voilà. Faites pareil des deux côtés. Hein.
Ensuite un coup de dégraissant à sec. Nettoyer en frein, voilà tout simplement. On va laisser sécher. On va essuyer ça. Et puis après on va jouer sur la molette de façon à écarter un petit peu pour que ça puisse que ça vienne en gros que ça vienne frotter légèrement sur votre tambour, quoi. Donc voilà pour ça. Donc on va faire un essai. Donc ici, quand vous mettez votre tambour, là on peut voir qu'il n'y a aucun frottement. Donc ce que j'ai essayé de faire, c'est essayer d'écarter un petit peu en pré-réglant la petite vis, de façon à ce que ça vienne légèrement épouser, de façon à ce qu'il n'y ait pas grand chose à faire pour le freinage, que ce soit efficace, quoi. Donc voilà, donc ce que je vais faire pour faire le pré-réglage des tambours. Donc on commence toujours par le côté gauche apparemment, d'après ce que m'a dit John de Renault. Et donc côté gauche, côté droit. Et ici il y a une butée au niveau du frein à main. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais tendre mes câbles. Je vais mettre de l'autre côté, vous verrez. Donc je vais commencer par le côté gauche. Voilà. Alors, je vais vous expliquer, ce sera plus simple. Parce que la lampe elle est là. Donc ici, au niveau du frein à main, c'est embuté. C'est au minimum. Donc ici on peut voir que mon câble il est complètement détendu. Donc ce que je vais faire, je vais me mettre sous la voiture, je vais tendre mon câble de façon à ce que lui, il commence à décoller très légèrement au niveau de la butée. Alors ce sera le premier qui décolle, soit roue gauche ou roue droite. Dès que ça commence à décoller légèrement, je m'arrête au niveau de la tension, c'est très bien. Ensuite, il m'a dit de prendre une pince à circlips. Donc d'après ce que j'ai pu comprendre, il faudrait que je fasse en gros l'action de si je venais à pomper normalement. Et il m'a dit que ça allait actionner mon rattrapage automatique. Et c'est comme ça que je vais arriver à régler, après régler mon tambour. C'est-à-dire que le tambour, il faudrait qu'il vienne dedans forcément. Et qu'il vienne en gros lécher, épouser légèrement le tambour. Il faut que ça fasse un très très léger frottement. Sans plus. Et là, on sera bien réglé. Allez, c'est parti. On va sous la voiture et on va tendre le câble de frein à main. Avec du 13 à cliquer, c'est très bien. Hein. Vous allez gagner du temps. Donc là, on est encore loin du compte. Là, je sens que ça commence à tendre un petit peu. Peut-être pas encore suffisamment. À mon avis, ça a commencé par. Je pense que c'est le côté gauche qui devrait commencer à décoller plus facilement. Voilà. Donc il faut que les deux côtés des tambours soient défaits. Donc les amis, vous avez vu ici, comme on peut voir, c'est légèrement décollé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais détendre un petit peu, de façon à être au minimum. Et après, une fois que ce sera fait, ça veut dire que je serai bien réglé déjà au niveau du câble. Donc là, comme on peut voir, là, je suis bien sur celle-là, je suis assez tendu. Mais de l'autre côté, il est un peu trop en tension. Donc je vais devoir desserrer encore un petit peu de façon à libérer celle de droite. Ça y est, je viens de détendre légèrement. Donc là, je suis suffisamment serré au niveau du câble. Donc des deux côtés. Donc assez tendu. Après, il faudra que je mette le contre-écrou sous la voiture. Et puis ça sera bien. Donc déjà pour le réglage du câble, ça se fait avant. Ensuite, on fera le pré-réglage, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et je reviens vers vous juste après pour vous montrer. Donc là, je mets un peu d'huile sur mon doigt pour mettre sur la fusée, tranquille, pour faciliter le réglage après par la suite, pour arriver à mieux remettre mon tambour. Ensuite,
Donc je vais vous montrer comment on règle le frein, parce que c'est pas évident. Je suis en train de me prendre la tête sur le côté droit, et je voulais vous montrer côté gauche. Donc là c'est John qui est en train de m'expliquer un peu par téléphone comment faire, parce que c'est la première fois. Moi, j'ai déjà changé les tambours, mais j'avais pas réglé, j'arrivais pas à comprendre ce système là. Donc il est en train de m'expliquer. Donc je suis en train de vous retransmettre ces informations. Donc voilà, donc ici on a une molette. Donc lui il les règle comme ça chez Renault. Là, cette fameuse molette, ici vous pouvez voir, il y a une partie en cuivre. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais la régler, vous allez voir. Ça reste relativement simple et compliqué à la fois. Parce que c'est pas évident à trouver le bon réglage. Donc ici, j'ai une pince, il faudra une pince qui écarte, Circlips qui écarte tout simplement, pour simuler le freinage tout simplement. Donc c'est-à-dire que je vais la mettre entre le joint, en gros je vais faire comme si c'était moi qui freinais. Donc en freinant, en imaginant qu'on freine, on écarte la piste, le frein, et ici on va voir le réglage automatique, la petite molette, qui va tourner sur elle-même. On entend le clic. Voilà. C'est-à-dire que la molette, en se déplaçant, elle nous fait bouger notre mâchoire. Ensuite, le but du jeu, il faut y aller doucement, quoi. Il faut que ça puisse tourner librement. Et ensuite, il faut qu'on sente qu'on entende que ça lèche bien. Après, ce qui peut se passer, c'est ce qui m'arrive du côté droit, ça reste chiant à régler. Pourquoi? Parce que si on a le malheur de faire plusieurs fois comme ça, et que ça se déplace de trop, et finalement après, le fait qu'on ait trop écarté les mâchoires, vous aurez du mal à rentrer, et si ça rentre, après c'est un peu galère à ressortir. C'est ce qui m'est arrivé tout à l'heure. Et donc après le problème c'est que ça freine de trop, donc c'est pas le but. Donc si vous avez été trop loin dans la molette, le problème c'est que vous n'allez pas arriver à revenir en arrière, ça c'est compliqué. Ben, c'est compliqué. Donc John m'a expliqué, je le remercie. Il suffit de prendre un tournevis plat, assez fin, et de le placer juste derrière la languette. Alors faire gaffe parce que ça peut se partir au niveau des rivets. Il faut vraiment y aller tout doucement. Mettre un petit tournevis, l'écarter légèrement. Et ensuite quand vous allez remettre votre pince, vous allez écarter. Celle-là, la partie en métal ou celle en cuivre qui rentre dedans, elle va bouger. Et le fait que ça bouge, elle va libérer votre engrenage. Et là, vous pourrez l'actionner tout simplement. Bon, voilà, donc on va continuer. Donc je vais zoomer pour que vous voyez un peu mieux. Donc c'est parti, on va actionner. On fait gaffe au joint. On se met entre le piston de cylindre de haut et la mâchoire. Hop. Voilà, comme ça. Vous voyez la molette, elle s'actionne. Voilà. Donc on y va un petit peu. Ensuite on remet. Enfin, je vais dézoomer. Donc là on va jouer encore un peu. Voilà. Ici c'est bon. C'est assez pénible à faire pour trouver le bon réglage. Ah. Donc là ce que je vais faire c'est juste un coup en haut. Pour que ça se mette bien en place. On sent que ça lèche un peu. Donc je vais tenter de mettre l'écrou. Et puis je vais bien voir s'il y a une petite résistance. Je vais vous montrer derrière. Je vais vous montrer comment ça doit être. Sur le côté droite. Voilà ici. Attendez, j'ai... Ah punaise. Je sais pas si vous voyez. Attends, je vais essayer de m'écarter un peu.
ça lèche. Vous voyez, ça tourne, hein. Ça fait pas 15 km, hein. Donc voilà, ça doit tourner à peu près comme ça. Donc voilà, si vous avez un problème, par exemple vous avez trop pompé avec votre pince, c'est venu à trop s'écarter, le problème c'est que le tambour il ne rentrera plus, donc il va falloir redévisser votre vis, votre engrenage. Donc pour ça, il suffit de mettre un tournevis juste derrière la lamelle, mais pas forcer dessus, hein, juste histoire de le décoller. Ensuite, le fait de manœuvrer la pince, ça, vous voyez la petite platine, l'engrenage se décolle, vous avez vu? Donc là, il faut que je remette comme ça. Le but c'est de décoller la roulette, tout simplement. Et là, vous allez pouvoir l'actionner dans le bon sens pour pouvoir, si vous avez trop tendu, hein, pour pouvoir revenir en arrière. D'accord? Tout simplement. Donc là, je suis toujours bien. Donc j'enlève le tournevis. Et je vais tenter de remettre mon tambour et de voir si ça lèche correctement. Et ça, vous faites ça jusqu'à temps de trouver le bon réglage, quoi. Donc là, je pense que j'ai peut-être trouvé le bon réglage. Donc je vais juste faire tourner ça. Donc, pour que ça puisse bien se mettre en place, vous prenez un maillet, droite, gauche ou en bas. Hein. Ça va se remettre correctement. On entend que ça lèche. Donc je vais serrer et je vais voir si ça suffit. Parce qu'une fois que c'est serré, le problème c'est que des fois c'est tellement infime le réglage que c'est un peu le bazar. Soit c'est trop, soit c'est pas assez. Donc faut arriver, ça se fait vraiment au feeling, quoi. Bon, là ça me semble bien. Ça lèche. On peut le tourner comme librement à la main. Hein. Donc pour moi je vais m'arrêter là. Ça me semble bien. Donc là maintenant on va remettre le cache-moyeu des deux côtés. Une fois que ça s'est fait, il n'y aura plus que la purge des freins à faire et puis ça sera terminé. Bon, là on va serrer au couple. Bon, normalement c'est du, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est du 175 newtons, 17 kg. Ouais, 17 kg à peu près. Ah, c'est bon. C'est bien serré, c'est le principal. Donc, je vais tapoter dessus. On va remettre le cache-moyeu. Prenez un maillet, hein, puis vous tapez dessus bien droit. Sinon, s'il se met de travers, c'est un peu galère à faire. Ah, ça a du mal à rentrer. Voilà. Bon, c'est bon, on est serré au couple. Donc il n'y a plus qu'à laisser les roues pendantes pour l'instant avant de purger. Donc les deux côtés sont finis. Donc on peut voir que ça tourne librement quand même. On sent que ça lèche. L'autre côté c'est pareil. Hein. Donc là on va passer à la purge des freins, tout simplement. Donc voilà, j'ai un purgeur que j'ai acheté, hein, c'est cette marque-là, hein, que j'utilise régulièrement. Ça vaut 20 € à peu près sur Amazon de mémoire. Franchement c'est pas mal quand vous êtes tout seul. Vous remplissez votre bidon en huile liquide de frein. Vous reliez la partie jaune avec un bouchon sur le réservoir de liquide de frein tout simplement. Donc j'ai mis le DOT4 dans mon récipient. Le tuyau noir est relié à une roue de vélo, hein, qui est prégonflée à 1 bar 4. Donc ce qu'il y a, c'est que l'air me pousse le liquide de frein dans le réservoir, donc c'est circuit en pression, donc je vais pouvoir aller directement sur ma purge au niveau du tambour à l'arrière. Je vais ouvrir, ça va couler dans un récipient, et dès qu'il n'y a plus d'air, hein, on referme tout simplement, il n'y a rien de sorcier. Donc je vais commencer par l'arrière gauche, l'arrière droit, pardon, parce que c'est là où il y a une longueur, la plus grosse longueur. Ensuite, je vais passer sur l'arrière gauche, avant droite et avant gauche, comme ça, ce sera vraiment l'idéal de faire les 4 purges. Allez, c'est parti, on va à l'arrière du vide. Bon, voilà, donc ici, vous enlevez le capuchon au niveau de la purge. Voilà. Vous mettez
un tuyau. Donc, moi je vais mettre un tuyau et un bocal tout simplement. Hein, que je rentre dedans. À l'aide d'une clé de 8, je vais ouvrir. Je vais mettre un récipient juste en dessous. Hein, que voilà. Pour récupérer. Et vous vérifiez qu'il n'y ait pas de bulle d'air tout simplement. Au début il y en aura un petit peu. Et après il n'y aura plus de bulle d'air. Et après vous refermez. Donc là vous voyez ça fait des bulles d'air. Hein. Bon, tant qu'il y en a vous laissez couler. Et dès qu'il n'y en a plus vous refermez et vous serrez. Donc là il y en a toujours. Hein. Donc l'idéal c'est de faire attention, de temps en temps fermer et aller voir votre récipient qui en est bien, qui est bien du liquide dedans. Sinon ça va pas le faire. Voilà, ça a l'air d'être pas mal. Donc je vais refermer. Donc au fur et à mesure que vous purgez, et il faut venir vérifier comme le niveau, hein, que ça ne descende pas trop bas. Et la pression bien sûr du pneu, parce que la pression forcément quand vous faites couler votre liquide, la pression elle chute dans le pneu, hein, parce que ça pousse. Donc il faut réajuster de temps en temps. Donc là ça y est, je vais pouvoir mettre serrer le contre-écrou du frein à main. Voilà, tout simplement. Une fois que ça sera fait, alors comme ça, puis bien sûr je vais pas y arriver. Le tuyau qui m'embête et j'essaie de vous montrer, comme ça. Faut que j'arrive à bien prendre. Puis, j'arrive pas à faire ce que je veux. Voilà, voilà. Contre-écrou. Voilà, c'est bon, c'est fait. Comme ça, ça ne pourra pas se desserrer. Et mon frein à main est bien réglé depuis le départ. Donc voilà, terminé pour la purge, terminé pour le frein à main. Donc on va pouvoir remettre les roues maintenant. Donc vous faites aussi les, moi je fais aussi les purges des, qu'on appelle ça des roues avant. Donc ça y est, je viens de remettre la roue. Donc là, on va la faire tourner. Vous avez vu, elle tourne librement, il n'y a pas de souci. Ce que je vais faire, c'est que je vais tester mon frein à main. Donc logiquement, il faudrait au moins 5 crans pour que ce soit bien serré et que ce soit nickel. Donc on va compter. Ah oui, puis j'ai débranché la batterie. Alors 1, 3, 4, 5. Moi je suis à 6. 6 maxi. Donc, on revient ici. Donc voilà. Ça freine bien, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc là je vais le libérer. Donc je vais d'abord verrouiller serrer mes écrous de roues. Donc pour pouvoir serrer les roues, finalement j'ai réussi à monter jusqu'à 8 au niveau d'écran. Vraiment le gros maximum, sinon à 5, le fait de serrer, j'arrivais quand même à faire tourner un petit peu la roue. Mais on sent quand même que c'est bien tendu. Après maintenant, si ça suffit pas, après il suffit de régler directement sur le câble de frein à main, il n'y aura pas de souci. Donc voilà, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le frein à main et je vais voir si ça se libère. Donc là, c'est bon, ça tourne. Il faut relâcher. Donc là je vais essayer peut-être à l'arrière en mettant un poids sur la pédale de frein, vu que je suis tout seul. Et je vais voir si ça freine. Donc là je viens de mettre une cale, un gros cliquet sur la pédale de frein. Comme vous pouvez voir, on a le voyant stop. Et là j'ai pompé un petit peu. Voilà. Ça freine. Donc c'est le principal. Donc voilà, terminé pour
terminé pour, comment dire, pour le remontage du kit tambour et du réglage. Bon voilà, je suis en train de nettoyer les outils maintenant que j'ai bien travaillé. Ensuite, donc là maintenant que tout est remonté, donc j'ai purgé les freins, j'ai fait tout dans la règle de l'art, moi j'espère. J'espère que j'ai rien oublié, en tout cas que ça vous ait plu. Donc là, je finis de nettoyer mes outils, puis ensuite je vais faire un essai sur route, voir si c'est enfin concluant. S'il n'y a pas de souci, hein, que le freinage est bien. En tout cas, on a vu que la pédale de frein était dure. Quand je freine, ça bloque les roues. Quand je relâche, ça freine plus, donc c'est normal. Et d'ailleurs, je me suis fait peur parce que quand j'ai appuyé sur la pédale de frein, la roue arrière a tourné. Et finalement, j'ai démarré le véhicule. Et ensuite, une fois que le véhicule était démarré, donc l'assistance, tout remarchait, donc il n'y a pas de problème. Donc quand je freine, la roue se bloque, je relâche la pédale, ça se libère. Donc c'est ce que je demande. Hein. Donc maintenant, fini le blabla, on n'a plus qu'à essayer sur route et puis on conclura cette dernière vidéo. Donc là, j'ai mis le frein à main. Donc je vais tenter de démarrer avec le frein à main mis. Ouais, je peux pas partir. J'enlève le frein à main. Donc c'est que ça avance, donc c'est que c'est bon. Bon signe déjà pour commencer. Allez, c'est parti, un petit tour. Tester les roulements, on va voir comment c'est. Bon, déjà ça freine, c'est une bonne chose. On va écouter le bruit du roulement. Il y a tout qui vibre là-dedans. On voit pas grand chose parce que je suis en pleine nuit. C'est d'éclairer, voilà, peut-être un peu mieux. Ça freine, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je voulais terminer donc le tuto sur la Twingo. Donc là vous voyez la Mercedes, mais je viens de la rentrer au garage parce que je dois intervenir dessus. Sur les roulements avant, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc au niveau de la Twingo, donc je viens de faire les essais, donc j'ai pas pu filmer finalement ce qu'il fait nuit. Parce que j'ai essayé mais on voit rien. Donc je voulais juste vous dire ce que j'ai fait. Donc avant de quitter le garage, j'ai essayé le frein à main dans ma descente. Ça ne bouge pas, j'ai essayé de passer la première pour accélérer avec le frein à main, donc ça sert suffisamment, donc ça fait que la voiture ne part pas. J'enlève le frein à main, je le remets, donc tout va bien. Et c'est sur route, nickel, je me suis amusé à lâcher le volant, freiner, il n'y a pas de déséquilibre, il n'y a rien. Ensuite j'ai roulé à une certaine vitesse, pas 40 disons, et je me suis servi du frein à main pour voir si ça réagissait. Ça réagit volant lâché, ça ne part ni à droite ni à gauche, donc c'est que c'est bien équilibré. Ensuite pour voir si vous êtes bien au niveau serrage, vous avez vu qu'à un moment on cherchait la limite pour lécher le tambour. Et donc pour savoir si on est vraiment bien ou pas bien, moi ce que j'ai fait c'est que je me suis mis à une certaine vitesse, à 50 par exemple, je me suis mis au point mort. Et je me suis laissé aller. Ça veut dire que si vous avez trop serré votre tambour, trop approché votre garniture près du tambour, ça peut freiner quasiment en permanence. Et donc je voulais m'assurer de ça à une certaine vitesse, lâcher le volant, me mettre au point mort et voir comment ça réagissait. Et donc finalement ça finit quand même en roue libre. Donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc je pense qu'on a fait le tour au niveau des freins arrière de la Twingo. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, comme d'habitude. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo pour la Mercedes, pour les roulements.